Elle m'a fait boire du poison, pour me forcer à servir le cruel eunuque. J'ai accepté en souriant. Il me manque justement un laquais. Ma sœur crut que j'étais terrifié, au lieu de railler méchamment. Ne m'en veux pas, sœur. C'est la faute de notre père. Le Seigneur dit. Si tu deviens sa concubine, il épargne le manoir. Toi sœur. Pour la paix de tous. Je suis trop faible. Il m'a mise dans un vieux palanquin au marché de l'Est, dépendu sur le mur. Tous ennemis de Dongshan. Ma sœur ricane froide. Tu vois ça. C'est l'œuvre du 9000. Quand tu entreras. Serre bien sans faute. Ne nous cause pas d'ennui. Pas appuyé sur ton bras. Soudain. La manière du grand eunuque. Elle s'agenouilla devant moi. Front en sang à force. De supplier que je la tue. N'avait pas cet air fier. L'effet de la poudre. Pas encore disparu. Je suis tout coincé dans un petit caveau. Une odeur d'encens bon marché me donne la nausée. Mon bon père et ma bonne sœur, leur murmure comme un poison dans mes oreilles. Le père l'envoie ainsi. Maître HEI s'apaisera-t-il. Parlons des charges contre mots. Lu Qingguan, fille légitime, avec une voix inquiète. Une simple fille concubine peut sauver le manoir. C'est sa chance. Père Yonan. La voix de Lu Zhenqing est dure comme l'acier. Lu Qingguan rit doucement. Sa voix est un miel empoisonné. C'est bien vrai. Qu'elle subisse cette peine à ma place. Quand la tempête passera, mon mariage avec le prince héritier, tout sera parfait. Je ferme les yeux. L'ourlet frôle une courbe glacée. Mais ils ignorent celui qui décide du sort du marquis à leur bouche. Ce cruel et pervers Pei Yuan fut jadis mon garde du corps. Il y a 6 ans la chute. Il s'agenouille en sang dans la neige. Me supplie. Tue-moi, mon seigneur. Échange ma vie contre la tienne. Je gratte le sang sur mon manteau. Garde ta vie. Vis sous une autre identité. Il s'incline, front dans le sang. Visage dur. J'obéis, mon seigneur. Sinon, perdre le titre de princesse. Survivre à l'explosion par hasard. Mariée comme fille cadette. Je croyais ne plus revoir Pei Yuan. Elle est entrée au palais. Devenue chef des eunuques de l'Est. Et ma bonne famille veut me mettre dans son lit. C'est vraiment amusant. La voix de Lu Qingguan retentit. Avec une joie condescendante. Ne nous en veux pas trop. C'est ta faute. Si tu n'avais pas insisté pour me sauver, tu n'aurais pas attrapé ce rhume. Perdu ta santé, devenu un vrai malade. Honte pour le manoir. Elle évoque le passé. Je revois alors l'eau glacée du lac. Lu Qingguan était si bonne. Attention et soin constants. J'ai cru un moment. Ma vraie sœur, sans méfiance envers quand elle tomba dans la glace. J'ai plongé sans réfléchir. Eau glacée, mains engourdies. J'ai tout donné pour la sauver, mais j'ai eu de la fièvre. Et des séquelles au lit. Elle pleurait dans mes bras, promettant un amour éternel. Sois ma sœur aînée. Mais aujourd'hui, elle oublie mon sauvetage. Et prend ma douleur, comme une honte pour le manoir, pour sa propre gloire. Elle me pousse sans hésiter. Le cri s'arrête soudain. Le serviteur chante sournoisement. Lu Qingguan ouvre d'abord le rideau. Un visage fier apparaît devant moi. Elle me regarde de haut. Comme on regarde une fourmi. Sors vite maintenant. Si maître Pei t'aime bien, tu seras heureuse. Elle hésite. À voix basse, le ton change. Si tu n'aimes pas. Elle rit doucement. Une fille bâtarde. Morte, pas de sépulture. Derrière elle, 2 matrones fortes. Regard méprisant. Elles veulent me traîner. J'ouvre les yeux doucement. Un air nonchalant devient un froid perçant. Ces 2 matrones tremblent de peur. Il a lâché prise. Derrière moi, la voix de mon père, très basse et flatteuse. Ma fille est belle. Et douce de caractère. Acceptez-la, maître Pei. Un ton léger. Comme ces bouteilles offertes. Un verre de vin. Je baisse la tête. Un léger sourire. Il y a 6 ans quand il m'a ramené. Parlant de famille. Le sang pas. Je croyais qu'il m'aimait comme sa fille. Maintenant, Céleste l'allié attend Mo Jinxiang. Sa première idée fut de m'offrir en cadeau. Lu Qingguan prit des mains de un plateau. Un encens. D'une gaze vulgaire. Enfile-le. C'est un envoi du palais du gouverneur. Pour que tu serves en le portant. Elle insista lourdement sur Servi. Sa malveillance débordait presque. Je ne bougeais. Il la regarde. Sais-tu que la porte de l'Est, une fois entrée, on n'en sort plus. Tu me maudis. Lumingua. Occupe-toi de toi. Elle jeta la gaze sur moi. Puis partit, comme si restait la souillette. Surveille-la bien. Quand le eunuque rentre, amène-la aux appartements. Le coach reste. Je n'ai plus vu son sourire. Je prends la gaze. Du bout des doigts. En soie fine. Brodée de nuages en fil d'or. Un tribut royal. En 6 ans. Tu as grimpé haut. J'enlève mes vieux habits. La robe rouge.
Il est temps de régler les comptes. La chaise à porteur tangue dans le pour. Elle s'arrête enfin. 2 eunuques costauds me tirent hors de la chaise. La cour du bureau du chef des eunuques de l'Est. Tout illuminé, eunuche en robe pourpre. Au teint pâle sous le porche. Suivi de gardes armés. Lu Qingguan murmure un avertissement. Agenouille-toi vite. C'est le protégé du seigneur Pei, son eunuque favori. Je ne réponds pas. Je fixe l'eunuque. Je le connais, c'est Liu Cheng que j'ai promu chef. Pei Yuan l'a gardé près d'elle. Autrefois à genoux. Liu Cheng n'osait lever la tête. Maintenant son regard ose m'effleurer. Je lève les yeux. Je croise son regard. Nos yeux se rencontrent. Liu Cheng fronce les sourcils. Il ne me reconnaît. 6 ans ont passé. Je ne suis plus celle d'autrefois, éclatante de gloire. Princesse Jaoya n'est qu'une fille. Usée jusqu'à l'os. À l'agonie. Bâtarde Lumingua. Le directeur arrive dans une demi-heure. Pourquoi la mener si tard? Vous voulez tous mourir. Mon père s'incline. Le visage plein de sourire mielleux. Pardon, eunuque. Du retard sur la route. Poussez encore un peu. Ma fille Mingua. Corps propre. Caractère doux. Saura servir monsieur. Je fais un pas. Je la regarde froidement. Elle décrit sa propre fille. Comme un saint. Joué pour chaussures. Lu Qingguan renchérit. Elle avance d'un pas. Sa voix se module. Oui, eunuque Liu. Ma sœur est très obéissante. Elle me pince fort le bras. Elle avertit à voix basse. Lu Mingua. Sois plus attentive. Si tu fâches maître Pei, toute la famille paiera pour toi. Un vif élancement au bras. Mais je n'ai pas sourcil. Lu Qingguan rage, prête à frapper. Mais Liu Cheng l'arrête d'un regard. Il se cache d'une voix aiguë, un son strident. On le surveille. Je déteste les choses désobéissantes. Pour survivre, il faut savoir supplier. Il me domine du regard, plein d'avertissements. Je ris en moi. Les règles d'il y a 6 ans, que j'ai données à Pei, je n'y pensais pas. Maintenant ces gens me font la leçon. Je ris tout bas. Dans la cour morte de l'Est. Cela paraît étrange. Le vent soulève mes mèches. Les yeux de l'eunuque Liu plissent dangereusement. D'où savez-vous que le gouverneur préfère les femmes au vermillon sur le front? Mon père et Lu Qingguan sont figés. Lu Qingguan réagit la première, se frotte à Liu Cheng. Pour plaire à ce grand seigneur. J'ai cherché ce secret du point rouge au front. Le sourire de Liu Cheng se figea. Si d'autres le savent. Ce secret du point rouge, toute votre maison y passera. Lu Qingguan tomba sous les coups. Elle se cache le visage, horreur et stupeur. Ce point sur mon front tue la liberté. Ma mère me l'a donné à ma naissance. Une tache rouge naturelle dans le ventre. Ce n'est pas un maquillage volontaire. Seule ma mère, morte depuis longtemps, et moi-même. Et Pei Yuan le sait. Ces années-ci, je l'ai toujours caché. Je ne le montre qu'en privé. Lu Qingguan, pour s'attribuer a inventé le mensonge du meurtre au front. Dans le ton de la procédure. J'ai compris que cela touchait à la hantise de Pei Yuan. Peut-être ces années. Pei Yuan me cherche. Lu Qingguan croit être maligne. C'est marcher sur la corde raide. D'un pas bien lourd. Lu Zhenqing panique. Il tombe à genoux et implore. Grâce, eunuque Liu. Nous n'en dirons rien aux étrangers. Liu Shanglang grogne. Son regard torve balaie les 2 riches tremblants. Entrez vite. Lu Qingguan se relève. Elle me fusille du regard. Me pousse vers la porte close au père. Espèce d'incapable. Je trébuche sous sa poussée. Genoux sur la pierre froide. Un frisson aigu me traverse. Un bruit de porte, tiré par 2 eunuques. Un long couloir sombre. J'ignore les cris derrière. Je me lève lentement. J'ajuste ma robe de soie. Sous leur regard méprisant et moqueur. Il entre. Pei Yuan, à Pei Yuan. Il y a 6 ans, tu suppliais dans la neige que je te tue. 6 ans plus tard, me voici dans cette demeure. Qui l'aurait cru? On se retrouve ainsi. L'instant où la porte s'ouvre. Lu Qingguan retient son souffle. Partout du rouge. Rides et tentures. Encensoir de coiffeuse en or massif. Usage réservé aux princesses. Ses doigts tremblent. Sur le miroir. Ses yeux brillent fort. Ces objets ici. Un seul vaut la moitié du manoir. Lu Zhenqing roule des yeux. Il scrute tout avec avidité. Quand il se tourne vers un calcul doré brille. Si tu plais à Monsieur Pei, la demeure aura un soutien. Ta sœur aînée épouse le prince. Tu seras la grande héroïne. Je l'ignore. Je saisis un éventail. Sur le doré. L'éventail brodé d'un phénix sans mue. C'était pour mes 13 ans. Dessiné pour notre mère. Pei Yuan a du talent. Même ça il l'a trouvé. Un visage froid tourné. Il entre, regardant l'assemblée, en passant près d'eux.
plein de mépris. Mais en me voyant, il s'est figé net. Il fixe mon front, pupille serrée, puis baisse la tête. La voix tremblante. Cette demoiselle. Luzenkin fixe Meishia. Il s'approche. Monseigneur. Le ton du chef. Comme s'il retenait une immense émotion. Je vais chercher le superviseur. Vous ne bougez pas d'ici. Surtout. Cette demoiselle. Attendez le retour du gouverneur. Puis il partit vite. Lu Qingguan blêmit de peur. Le regard troublé. Entre moi et le chef va-et-vient. Il fixa l'éventail, puis leva les yeux vers un tableau au mur. La femme du tableau. Un point de cinabre au front. Ciel regarde. Comme une fleur claire. On dirait un peu cette fleur. Avant la fin. Une voix aiguë entre. Quel cri. Tu ignores l'honneur du chef. Une femme en robe bleue. Pousse la porte, suivie de 4 servantes. 20 ans environ. Visage diabolique. Menton qui regarde sur tous. Comme des ordures. C'est la fille sans pouvoir. Toute la ville le sait. Seule femme libre au palais de l'Est. Roignu toise Lu Qingguan. Son regard sur moi. Devint aigu comme une aiguille empoisonnée. Jalousie et venin. Sur son beau visage. Cette traînée du marquisat. Pour séduire le directeur. Elle a mis du rouge au front. Qui t'a donné ce droit? Imiter la personne. C'est l'être le plus réel du gouverneur. Tu veux mourir. Je lève les yeux vers son regard venimeux. Un sourire en coin se dessine. Comment sais-tu que je ne suis pas cette personne? Je murmure. Tu n'es rien. Digne de ce que le duc. Honore merci. Ruon YE se fâche. Ses mains vinrent sur mon visage. Je me dérobais. Lui saisit le poignet. Ma voix était douce. Ruon YE déteste les femmes bruyantes. Mais le visage de Ruon Y pâlit soudain, comme un chat qu'on écrase. Elle hurle. Osez nommer le Seigneur par son nom. Aujourd'hui je vais te corriger. Pour son compte, insolente. Lu Qingguan voit ça, trouve une chance de plaire au nouveau maître. Il bondit soudain sur moi et me donne un coup de pied violent. Mes genoux frappent le marbre blanc. Une douleur glaciale m'envahit. Lu Qingguan me plaque au sol et crie à Ruon YE avec flat. Mademoiselle Ru, cette garce. Faites comme bon vous semble. Ruon YE s'extirpe de ma s'avance pas à pas vers moi. Me domine du regard. Elle retire son épingle en or, la pointe sur mon vermillon. Une bâtarde de basse extraction. Mérite-t-elle un grain de beauté comme celui de l'élu du gouverneur? Lu Qingguan me tient fermement, je ne peux bouger. Je la regarde froidement. Au milieu du cou, je murmure ce nom. Ces mots. Je les sors presque entre mes dents. Sors de là tout de suite. Avec le froid d'il y a 6 ans. Quand la note tombe. Tu oses dire que le eunuque est sage et te faire appeler votre Altesse. Es-tu devenue folle? Wanyu rit encore plus follement et fièrement. Je vais te griffer le visage moi-même. Elle sourit, l'épaule pointue, siffle dans l'air. Droit vers son visage. La broche en or frappe le front. Une douleur atroce. J'entends la chair se déchirer. Le sang chaud coule sur le nez. Trouble la vue. Ruon YE n'arrête. Elle tient l'épingle et trace un trait dur. Ce visage ne mérite pas ce rubis. Lu Qingguan me plaque l'épaule. Ongle dans la chair. Tremblant d'excitation. Mademoiselle, le cinabre sur son front. Pas bien nettoyé. Ruon YE ricane. 3 doigts sur mon front. Au bord du cinabre. Tourne doucement. Douleur brûlante. Elle mord dans le sang. Luzenkin à 3 pas. Visage pâle, sans avancer. Ruon YE la regarde. Prends le couteau sur la table. Luzenkin hésite. Prosternez-vous. À genoux. Offenser mademoiselle Ruon. C'est offenser maître Pei. Ses mains tremblaient. Ce couteau luisant. En me ramenant. Il tremblait encore. Ma main sur ta tête. De retour. Papa est là désormais. Plus personne ne te nuira. Né dans la maison impériale. Sans jamais connaître l'amour paternel. Je croyais que c'était la plus douce des sensations. J'ai fait de lui Zenking mon seul soutien et du manoir ma maison. Mais au final, ses mains jetées en enfer et levé l'épée. Pour le mal. Ruon YE prit la lame à la lueur, lui d'un froid glacial. Une femme maigre. Même morte. Personne n'y prêterait foi. Elle s'accroupit. La lame sous mon aisselle. Peau se déchire. Chair à vif, sang jaillit. Coule sur le sable. Lu Qingguan tire mes cheveux. Lève mon visage. Force à voir Ruon Y. Crie un peu. Appelle donc. Mademoiselle Ruon te laissera. Roignu rit fort. Elle se lève. Un pied sur ma main.
Crier ne sert à rien. Les os craquent doucement. La personne que le maître du bureau a dans son cœur. 6 ans sans trouver. Toi, une fausse. Tu oses arnaquer avec ce vermillon. D'où le sais-tu? Le secret du vermillon, je vois dans ses yeux, folie et jalousie sans pudeur. Ce vermillon est bien profond. Il penche la tête en souriant. Pas grave. Pas à enlever. J'ai enlevé toute la peau. Lu Qingguan s'enthousiasme. Mademoiselle Ruan, pourquoi ne pas lui taillader toute la figure, pour qu'il ne séduise pas le gouverneur? Lu Zhenqing approuva d'un signe. Oui, oui, oui. Mademoiselle Ruan décide. La lame retomba, mais rebondit sur le marbre blanc, faisant éclore des fleurs sombres. Je poussai un gémissement. Ruan YE frémit à ce bruit, électrisé de plaisir. Sa respiration s'accéléra. Ruan YE se leva, fier de son œuvre. Elle ordonna à sa suivante. Apporte le sel. Sur la plaie. Je veux qu'il retienne la leçon. Lu Zhenqing est allé chercher la salière. Quand le sel a pénétré la chair, mon corps a tressailli violemment. Sueur et sang mêlés ont imbibé le sel, mais j'ai serré les dents, pour rire mot à mot. Plus vous frappez fort, plus vite ça arrive. Plus vite vous mourrez. Ruan YE blêmit soudain. Elle donne une autre gifle. Même en mourant, il reste dur. Elle écrase mes doigts du pied. Elle appuie. Ruan YE lève le reste du synapse sur mon cœur. Cette fois je vais l'effacer complètement. La porte de nuit fut soufflée contre le mur. Un fracas assourdissant. Le vent nocturne porte la pièce. Toutes les flammes vacillent. Une silhouette est lancée. À contre-jour. Robe noire. Sabre suspendu. Visage froid comme glace. Ruan YE lâche les... Elle s'avance. Sa voix devient d'une douceur extrême. Vous voilà enfin. Cette femme est folle. Elle a osé se maquiller. Pour imiter votre amour. Je l'ai puni. Lu Zheng pu. Invité merci. Maître H. Ma fille est sotte. Vous a offensé. Mais cette bâtarde mérite punition. Toute la famille Lu est à votre merci. Lu Qingguan s'agenouille aux justice. J'ai découvert son imposture. Pei Yuan ne les regarde. Son regard dépasse tout le monde. Pour se poser sur le corps ensanglanté au centre. La plaie au cœur, ouverte par les pas, puis creusée par la pointe du couteau. Sous les taches floues. Un rouge inné perce. Avec obstination. Le visage de Pei Yu se fissure peu à peu. Ses mains tremblent fort. Le sabre glisse de sa taille. Tombe au sol. Un bruit métallique clair. Silence total. Je lève la tête, couvert de sang. Je regarde cet homme livide. Je souris. Avec mépris. Un sourire hautain. Maître Pei, tu as dressé pas mal de chiens enragés. Ma voix est douce, mais frappe comme un marteau, en plein cœur de Pei Yuan. Son grand corps tressaille violemment, son visage toujours gelé. Se fissure, pâle comme la mort. Sa pomme d'Adam bouge, sa voix rauque et brisée. Tremblant, elle n'y croit pas. Ruan Yuan, perdue, ne... Elle se relève du sol, veut prendre son bras, va se plaindre. Ne vous laissez pas duper. C'est un imposteur. Je le fais. Argent caché. Ruan Yuan frappe. Un seul jet. Projette Ruan Yuan. Contre un pilier. Elle s'effondre au sol. Un jet de sang jaillit. Les yeux pleins de stupeur. La salle est figée. Lu Qingguan et Lu Zhenqing tremblent comme des feuilles. Ils oublient de respirer. Pei Yuan ignore Ruan YE. Elle le fixe. Ses yeux qui à la font trembler tous les ministres sont maintenant pleins de veines rouges et de vagues déchaînées. Elle voit sur mon visage les cicatrices croisées, mes doigts écrasés. Et mon front, marqué par l'épingle et la lame, laissant percer un point de Sina, le puissant eunuque. Devant tous, s'agenouilla lourdement sur le mât. Ce bruit sourd frappe chaque cœur. Il rampe, pas à pas vers moi, ignorant le sang partout. Tel un fidèle. Vers son seul Dieu. Il tend la main, pour ma blessure. Ses doigts tremblent à un pouce. Violemment, sans oser toucher. Il craint de me blesser. Ses mains couvertes de sang me salissent. Lu Qingguan est figée. Elle regarde Pei Yuan à genoux, marmonnant. Folle folle. Pei Yuan détourna enfin son regard. Il balaya la boutique. Ses 3 visages blêmes. Son regard n'était plus un examen, mais un regard humain. Sa voix était rauque. Un démon sorti de l'enfer. Froid des cadavres. Le chef des traducteurs. L'un arriva avec les siens. À genoux sur un genou. Les mains des 3. Pei Yuan regarda Ruan YE. Lu Qingguan. Lu Zhenqing articule. La malédiction la plus vive. Une par une. Toutes s'abattent sur lui. Lu Qingguan pousse un cri déchirant. S'effondre. Lu Zhenqing perd tout contrôle. Supplie. Grâce, maître. Ruan YE lutte pour se lever. Je suis Ruan YE.
Tu ne peux. Pei Yuan ricane. Ce rire est plus laid qu'un pleur. Demain, je l'enverrai te rejoindre à la prison. Les gardes se jettent sur eux. Les plaques au sol. Pei Yuan se tourne vers moi. Ôte sa robe noire avec soin. Pour me la jeter dessus. Cacher la voile indécente. Je la regarde calmement. Mon parapluie d'or n'est pas fini. Sa main reste en suspens. L'instant d'après, elle se penche, front contre terre, tout son corps à mes pieds. Voix glacée de désespoir. Je mérite 1000 morts. Elle sort un flacon blanc. Les mains levées haut. La voix tremble trop. Que nul ne supplie. Je n'ai pas vu l'antidote. Mon regard passe sur lui, tombe sur les 3 tenus. Prêt à être exécuté. Je souris du coin des lèvres, doucement. Seuls nous deux l'entendons. Ne la tue pas. Enfermez-la. Je veux m'en occuper. Quand l'effet du poison passe, je me suis retrouvé dans cette chambre luxueuse. Quand Pei Yuan m'a porté au lit, ses gestes étaient si doux. Comme si j'allais me briser. Elle n'osait pas me regarder baissant la tête. Elle murmura. Voici votre champ. Je regardais les tentures soyeuses. Bailli Uxiang comme or rouge. Éventail sans phénix tronc. Tout est pour mon sauvetage. Je n'ai rien dit. J'ai fermé les yeux, sentant la douleur lancinante. Le magasin s'est tu vite. Je sais Pei Yuan agenouillé dehors. Il n'ose pas. Ni partir. Il reste à genoux, jour et nuit, sans mon ordre. Il ne franchit pas le seuil du magasin, comme le chef traducteur, à genoux, plus loin que Pei Yuan. Le 3e jour. Liu Chengoza, entrez merci, à 10 pas de moi. Il s'agenouilla. J'ai été aveugle. Je mérite la mort. J'utilise ma main valide. Pour jouer avec un canari en cage. Pei Yuan l'a trouvé je ne sais où. Pour me distraire de ma blessure, pour me changer les idées. Je ne lève même pas les yeux, juste d'un ton. Tu sers le chef de l'Est. Pas moi. Quel crime. Liu Cheng se figea. Tête plus basse, voix pleine d'effroi. Je mérite la mort. Tu mérites la mort. Je ris doux. Sans lui, cela l'effraie plus que des coups. Après qu'il soit sorti, Pei retient sa rage en grondant. Qui t'a dit d'entrer déranger son Altesse? Liu Cheng supplie en pleurant puis des gifles. Je n'écoute pas, ces jours-ci. Chaque jour, Pei Yuan range les dossiers divers et les dépose sur la table près de mon lit. De cette manière, la plus directe et la plus bête. Il expose sa vie. Son pouvoir. Sans rien cacher devant. Comme une bête offerte en sacrifice. Ouvrir la poitrine. Ce cœur souillé de sang. Au pied du maître avec ferveur. J'ouvre un livre au hasard. Il raconte comment d'un eunuque maltraité. Il a gravi les échelons de sang. Jusqu'au poste de gouverneur de l'une page détaille sa fausse mort. Avait soudoyé l'eunuque. Un cadavre de condamné l'a remplacé. Sauver son corps d'homme. Je vois. Je continue de feuilleter. Doigt posé sur un livre secret nommé Sina. Toutes ses recherches de 6 ans sur 3e année Gigny. Une femme à la tâche au front au temple des Rouges. 4e année de l'ère Chaffé. Un esprit sur la route du Jian. Meurtre au front. 5e année de l'ère Chachaja. Le médecin tue sa petite fille à la marque au front. Dernière page. Une piste venue de la frontière. Un orphelin de général. Un point rouge au front. Pei Yuan nota 2 mots. Ce faux indice l'égara. Elle perdit son temps. Moi et Shang Ganrua, son regard se voilà. Par la plus cruelle méthode. Garde un secret pur. Un moineau gris. Entre par la fenêtre. Se pose sur mon doigt. Il n'a pas peur, et frôle même ma main. Je le détache. Du tube de bambou. Un mot fin comme une aile. Une ligne de caractère fin. Ne pas attendre à la capitale. Je l'approche de la flamme. Le regarde se consumer. Le moineau penche la tête, pousse quelques cris clairs. Je lève les yeux vers l'extérieur. Un corps droit comme un pin. Un homme empli de solitude. Tu crois que ta ligne est ton tout. Mais tu ignores que le ciel de la capitale est déjà sous mon rêve. Je souris en regardant vers l'extérieur. Pei Yuan, entre vite. J'ai faim. L'homme dehors se figea. Puis il se rua en rampant. Altesse, votre serviteur est là. Il s'agenouilla sans lever la tête. Sa voix était rauque en pleurant. Je jouais avec le canari en cage. D'un œil las, je le regardais. Pas même le temps d'une tasse de thé. La table déborde de mes délicats. Pei Yuan ne goûte pas. Les baguettes sont communes. Chaque plat dans mon bol est traité comme un trésor fragile. Je n'ai mangé que 2 fois, puis j'ai arrêté. Pas faim. Pei Yuan retombe à genoux. Front contre le carrelage froid, la voix pleine d'effroi. C'est moi qui ai mal préparé. Je vais tout refaire. Inutile. J'essuie ma bouche. Debout, je vais à la fenêtre. 3 jours de repos. La plaie au visage a cicatrisé. Une cicatrice hideuse couvre la moitié du visage, comme un mille-patelet. Je voudrais voir quelque chose d'appétissant. Ma voix est très douce, mais Pei Yuan comprend tout. Il lève brusquement la tête. Dans ses yeux brille une soif de sang. À vos ordres.
Cours avant de Dongshan, 3 jours sans voix. Les 3 jadis tout-puissants sont plus misérables qu'un mort au cachot. Ruant YE à l'échelle, le visage couvert de sang séché. Dès qu'elle me vit, elle m'injuria de plus belle. Lu Qingguan perdit complètement. Toute dignité de demoiselle, elle s'agenouilla par terre et rampa vers moi à toute force, en pleurant à chaudes larmes. Lu Zhenqing tremblait comme une feuille. Effondré au sol, incapable de supplier. Je les domine du regard. Calmement. Comme un spectacle, qui ne me concerne pas. Je touche ma cicatrice. Quand tu m'as défiguré, tu dis que je ne mérite pas ce sina. Lu Qingguan. Mon regard se tourne vers quand tu m'as poussé dans le brasier. Tu dis que morte je n'entre pas au tombeau. Je regarde l'homme terrifié qui s'essouille. Lu Zhenqing. Quand tu brandis ton couteau, y as-tu songé? Ton marquisat vendu pour l'or. Jamais convoité. Ruant YE crie en tu n'es rien du tout. J'ai ri, me tournant vers Pei Yuan. 9 millénaires, calomnier la cour. Attaquer la princesse. Quelle peine prévoit la loi? Pei Yuan baisse les bras. Sa voix vibre d'excitation et de meurtre. Votre Altesse, extermination des trois clans. Je ris doucement et secoue la tête. C'est trop bruyant. Il ne faut que 3 têtes. Le père de Ruan YE, ministre du personne corrompu et abusif. Preuves irréfutables, qu'il aille en prison. Voir sa fille finir ainsi. Résidence du marquis, ministre corrompu. Meilleur allié. Ce manoir. Il est temps qu'il change de maître. Mon regard s'arrête sur Lu Qingguan. Ses yeux s'écarquillent d'effroi. Quant à toi, j'en profite davantage. Tu veux être princesse héritière. Fais-en une poupée de chair. Et en voilà au palais. C'est mon cadeau au prince héritier. Pour son avènement. À l'ordre. La fièvre dans ses yeux devient presque réelle. Il s'incline. La voix tremblante. Par ordre de votre Altesse. Il se tourne. Le sabre sort du four. Un éclat glacé. 3 têtes. Tombe au sol. L'épée sanglante. Attachez ma robe. Pei Yuan tient les 3 têtes encore sanglantes et les présente avec respect. Comme le plus précieux des trophées. Je n'ai pas vu. Je n'ai levé les yeux que vers l'est. Là se trouve le cœur du pouvoir impérial. Il y a 6 ans. Ils m'ont cru morte. 6 ans plus tard, je suis de retour. Le grain de beauté sur mon front caché par le sang. Parle bas. Le prince héritier reçoit ce cadeau. Pourra-t-il dormir ce soir? Dort-il au palais de l'Est? Je ne sais pas, mais Pei Yuan ne dort plus. Après avoir emporté 3 têtes. Toute la résidence du préfet. Tout sombra dans un silence mortel. La capitale, avec ses 3 têtes, souleva une tempête immense. Mais la résidence du gouverneur était si proche qu'on entendait la neige. Je mis une chemise de nuit blanche. Assise seule à la fenêtre, regardant la fine pluie de sang. Pei Yuan est agenouillé dans la neige dehors. Dos bien droit, comme une statue. Qui ne sent pas le froid? La neige couvre ses épaules. Mais elle ne bouge pas. Je tâte du bout des doigts. Le moineau qui apporte des nouvelles de la nuit. Il est revenu sans prévenir. Sur mon rideau. La tête penchée. Je me suis lassé. J'ai parlé mollement. La statue devant la boutique s'anima. Pei Yuan poussa la porte, couvert de givre et de flocons. Il n'ose pas s'approcher. Il s'arrête à 3 pas de. Se remet à genoux. La tête bien baissée. Tu comptes rester agenouillé comme ça? Je vois le sang geler sur son épaule. Ma voix ne trahit rien. Il se fige, tête plus basse. Je n'ose pas. Je ris doucement. Je prends le thé chaud. Je souffle doucement. Tu oses vider le palais? Qu'oses-tu pas faire? Il n'ose répondre, juste à genoux en silence, en baissant la tête. Plus bas que la poussière. Cette nuit-là. Depuis 6 ans. C'était la première fois qu'on parlait si calmement. J'ai posé la tasse, regardant la neige tomber. Comme pour lui-même. Pourquoi entrer au palais? Je l'ai dit jadis. Change d'identité pour bien vivre. Le corps de Pei trembla d'un frisson léger. Il resta longtemps muet, si longtemps que j'ai cru qu'il ne répondrait pas. Sa voix était rauque, comme usée par du papier de verre. La vie du serviteur appartient à votre Altesse. Sans votre temps. Pour ce serviteur. Ma main tenant la tasse de thé s'est figée un instant. Il y a 6 ans, la neige tombait à gros flots.
Ce jeune homme couvert de sang était dans la neige, me suppliant de le tuer. Je ne l'ai pas tué. Je l'ai laissé vivre. Il a choisi la voie la plus sombre. J'ai longtemps gardé le silence. Les flammes dans la taverne ont dansé. J'ai enfin ouvert la bouche. Ma voix portait une fatigue que j'ignorais. Je ne suis plus la princesse aînée. L'homme à genoux a relevé la tête brusquement. Voilà 6 ans. Il ose me regarder droit. Ses yeux, vus comme des arcs par les étrangers, sont emplis d'une obsession inchangée. Presque folle depuis 6 ans. Des veines rouges s'étendent dans ses yeux. Comme un filet qui emprisonne. Un amour discret et y est enfermé à jamais. Votre Altesse reste mon maître. Sa voix est basse, mais elle porte loin. Chaque mot semble sortir des os. Que ce soit la princesse aînée, toujours une fille vertueuse de la famille Lu. Destin de serviteur, à jamais celui de votre Altesse. Je vois la folie dans ses yeux. Soudain, j'ai compris. Il a feint la mort pour en devenir un homme du Yan. Pas pour le pouvoir. Pas par vengeance. Il fait à sa façon. Gardez ma prison. Je détourne les yeux, sans le regarder. Je dis seul, ton journal secret est très détaillé. Pei Yuan pâlit soudain. Elle baissa brusquement la tête. Son front frappa le sol. Un bruit sourd retentit. Votre servante mérite la mort. Je l'interromps. Je suis fatigué. Elle se tue aussitôt. Elle se relève avec précaution. Veut sortir. Je l'appelle. Elle reste figée, dos tourné. Corps tendu. Je regarde son dos droit. Je touche la hideuse cicatrice sur mon visage. Demande doucement. Le prince héritier voit mon visage. Et voudra supplier. Quand le prince reçut ce cadeau, on dit qu'il vomit sur place. Puis ce fut une rage immense. Il courut au palais la nuit, en pleurant pour que l'empereur l'aide. L'aube suivante, toute la salle s'embrase. Les officiels du prince, à genoux, pleurent en accusant. Pei Yuan torture. Blesse les familles, sans foi ni loi. Trahison. Ce chien de Yan a pris King Guan en otage. Au palais de l'Est, c'est une onde suprême. L'empereur décrète. L'empereur monté sur le trône par des moyens malhonnêtes avait le visage sombre à en pleurer. Il redoutait Pei Yuan depuis longtemps. L'Est trop tranchant. Il menace déjà la main qui le tient. Transmettez l'ordre. L'empereur, sur son trône, retient à peine sa rage. Que le chef des gardes encercle le bureau du gouverneur. Qu'il capture cette sorcière Lumingua. Si Pei Yuan résiste, tue le merci. D'un coup, les gardes déferlent. Encerclent la résidence de l'Est. Je prends mon petit déjeuner, ignorant le bruit des armes. Pei Yuan se tient près de moi. Il pèle un litchi translucide. D'un geste calme, les gardes impériaux ne sont que des fourmis. Le prince héritier est impatient. Je prends le litchi, le porte à ma bouche. Le jus sucré éclate sur ma langue. Il n'est pas impatient. Il a peur. Je crains qu'après ce cadeau, il rêve de son visage mort. Dehors c'est bruyant. Je pose l'argent. Seumei est fâché. Pei Yuan comprend vite. Il pose le litchi, sa langue rose. Lèche doucement ses doigts. Un regard fou de sang. Je vais les faire taire. Il se tourne et sort à grands pas. Le chef des gardes crie. Livrez Lumingua. Sinon on rase votre résidence. Pei Yuan apparaît à la porte. Il voit la garde impériale. Il ricane. Une bande de poules mouillées. Qui ose devant l'Est. Aboyer si fort. Le chef des gardes s'emporte. Prêt à ordonner la prise d'arc. Le ciel de la capitale change. Des nuées de moineaux gris s'envolent de partout. Avec des billets tombant avec précision. Chez les grands dignitaires, le prince forme une faction. Preuve de rébellion. L'usurpateur a menti. Texte secret illégitime. Une par une à une. Tout peut faire trembler la cour royale entière. En même temps, dans les rues de la capitale, des affiches partout en une nuit. Par décret, la princesse Zhao Yed, Lady scellée de sang vermi, accuse l'empereur d'usurpation. 6 crimes dont meurtre des loyaux. Moi, je suis déjà de retour. Bientôt, je rendrai le pouvoir. Coup de tonnerre. Dans le ciel de Pékin, la princesse Zhao Yang est de retour. Tout Pékin est en émoi. Le chef des gardes lit les dépêches urgentes qui pleuvent. Il est livide. Sa main qui tient les pétrants, attaqué ou non. Il ignore son faux pas. Une chute sans retour. Dans la résidence, Pei est revenu près de moi. Il a ôté cette robe, symbole de pouvoir et d'ombre noire. Pour une tenue noire et nette. Il y a 6 ans, quand il était mon garde. Ses vêtements portés, il prit du mur 7.
L'âme c'est les 6 ans. D'Anxis à genoux. Main tendue. L'épée du serviteur. S'ouvre pour vous. Je prends le couteau. La lame reflète ma cicatrice. Et le feu froid dans mes yeux. Je me lève. Couteau en main vers la porte. Pei Yuan me suit. Comme un chien enfin déchaîné. Collé à mon côté sans cesse. J'ai poussé la porte vers mi. 3000 gardes figés de stupeur. Et des visages troublés par la lettre. Des citadins effrayés dans la vie. Je me tiens sur les marches, sabre en face à tous les regards. Sur mon front, le grain de beauté. Je suis l'humain-gua. Qui oserait me toucher? Ma voix résonna. 3000 gardes. Restèrent muets. Le chef des gardes tremblait fort. Il fixa mon front. Même taché de sang. Le cinabre rouge son. Puis je regarde Pei Yuan tel un dieu des sables, plus pâle que la neige. Dans la foule, quelqu'un hurle de toutes ses forces. L'instant d'après, une flèche froide fend l'air. Droit sur mon nom, Pei Yuan bouge. Il n'a pas dégainé. Juste un pas de côté. 2 doigts ont saisi la flèche avec précision. Puis un coup de poignet. La flèche est repartie plus vite. Le commandant pâlit. Son épée hésite à monter. Et à baisser. Derrière lui, un adjoint s'approche. À voix basse. Des nouvelles du palais. Le prince héritier est tombé. La capitale est en plein chaos. Enfin les anciens du palais. Les officiers sous la menace de Pei Yuan. Les spéculateurs à l'odorat fin. Changent de camp. L'empereur furieux sur son trône. Rassemble les troupes de la banlieue. Tente un dernier combat. Comme une bête acculée. Mais il ignore que le sceau des troupes. Depuis 3 ans. Il est la proie de Pei Yuan. Cette nuit sans lune. Les traducteurs du bureau et les tueurs de Yebushu s'infiltrèrent tels des spectres de l'intérieur. Ils prirent les 9 portes sans bruit. C'est un coup d'état sans effusion. Pas de combat. Pas de sang. Le pouvoir change à Pékin. En pleine nuit. Calme comme un rêve. Je tiens ce sabre. Jamais dégainé. Entouré de Pei Yuan et des anciens. Je gravis les marches de marbre blanc. Vers ma maison que j'ai quittée 6 ans. Les murs du palais sont les mêmes. Mais les choses ont bien changé. Je ne suis pas allé voir le père et le fils terrifié au quotidien. Je me dirige vers le palais Taiji, vers ce siège. Symbole du pouvoir suprême. Pei Yuan reste un pas derrière moi. Il est tout en noir. Main sur la garde. Ses muscles sont tendus. Tel un guépard prêt à bondir. Son regard scrute les alentours. Même un oiseau effrayé. Le fait tuer. Je me tiens devant le trône, sans m'asseoir. Je jette le long sabre. Par terre. Un bruit sourd retentit, brisant le silence. Je caresse le dragon froid du trône. Mes doigts suivent les motifs connus. Il y a 6 ans, c'est d'ici que j'ai vu le royaume de mon père, volé par des traîtres. Je n'ai pas regardé, juste à Pei Yuan derrière. Paresseuse. Transmets mon ordre. Qu'il choisit ce maître. Ne me force pas à agir. Salir ce sol. Pei Yuan s'incline. Un regard d'adoration. Il tourne et part. Je me tourne doucement. Vers la lune voilée par les nuages. Le palais est d'un silence inquiétant. J'entends battre mon propre cœur. Calme et glacé. Un long moment passe. Liu Cheng entre en courant. À genoux. Sa voix tremble. Tout est réglé. J'ai grogné. Comme prévu. Je marche. Je quitte cette salle étouffante. En passant près de Liu Cheng. Je ralentis un peu. Depuis combien d'enserres-tu paies? Liu Cheng reste vite, il se reprend. Votre Altesse, 6 ans déjà. Je ris doucement. Je me penche près de son oreille. D'une voix que seuls nous deux entendent, tu sais. Que Pei Yuan n'est pas un vrai eunuque. Les pupilles de Liu Cheng se rétrécissent. Son visage pâlit. À vue d'œil, il recula. Je me redressai, sans plus le regarder, et ne sortis que de ce palais Taiji, plein de sang et de complot. Je lui confiai un secret qui le damnerait à jamais. Quant à son choix, ces 6 années, à qui il est loyal. Après le coup, 15 jours de purge. Les anciens ministres, les clans opprimés, refont surface. Devant le bureau du gouverneur, vive le prince, qu'il règne. Pour l'honneur des Zhaoyang. Vous êtes l'héritier légitime du défunt empereur. Vous devez monter sur le trône. Pour la paix du royaume. Je vous en prie. Je suis dans la salle. J'entends les cris d'alerte dehors. Trop agité. Je jette un mémorandum au feu. La voix brûlée. Ensemble. Pei Yuan est à mon côté. Il me sert du thé en silence. Il ne me dit rien. Il le sait mieux que quiconque. Combien je hais cette cage dorée. Le talentueux long. Dans le clan Zong, y a-t-il un Lixian? C'est le petit-fils d'un prince oisif de la cour précédente, connu pour son mauvais rôle le plus important. Sa branche est le père et fils usurpateur.
Aucun lien de sang. Pei Yuan s'arrête. Et comprend mon propos. Il baisse les yeux, cachant ses émotions. Je vais le faire venir au palais. 3 jours plus tard, couronnement du nouvel empereur. Je n'y étais pas. Seulement au sommet du pavillon. Loin, je regardais Li, vêtu d'une robe de dragon neuf, tremblant, recevoir l'hommage des mandarins, comme une marionnette. Les mains des mandarins. Celui vêtu d'une robe de serpent noir. Tous les hommes du royaume sont les vrais maîtres de la cité pour. La cérémonie s'achève. PYE ne rentre pas au palais, mais retourne au bureau du gouverneur. Elle renvoie tous les serviteurs. Seul merci. Au centre de la chambre parée de rouge où j'ai vécu. Elle sait. Mon vœu est comblé. Sous ce ciel. Plus de princesse Aurore. Elle sait aussi que je partirai. Vivre la vie que je désire. Sans raison. Plus digne de me suivre. Elle reste à genoux, attendant mon verdict. En ouvrant la porte, son grand corps tressaillit. Sans oser se tourner. Elle baissa la tête. D'une voix rauque, prête à se briser. Adieu votre Altesse. Je vais jusqu'à elle. Elle serre les poings. Ses mains tremblent fort. Tu disais. Sans moi. C'est l'enfer. Je la regarde. Toucher son front. Ce grain de beauté. La cicatrice a pâli. Une trace rose légère. Mon visage garde. Depuis 6 ans. L'air distant de la princesse. Comme s'il manquait quelque chose. Mes affaires sont partout dans le royaume. Il me faut un comptable. Qui sache tuer. Et gérer les ennuis. Je murmure doucement, en voyant se lever lentement. Ses yeux pleins d'incrédulité. Maozi est fou de joie. Veux-tu me suivre, monseigneur? Ses lèvres tremblent violemment. Il veut parler, mais ne dit rien. Finalement il se tait. De toutes ses forces. Il me salue profondément. Ce bruit sourd, comme s'il offrait son âme brisée. En sacrifice à son Dieu. J'ai souri. Je me suis tourné vers la lumière dehors. Je savais qu'à partir de maintenant, derrière moi, un chien très fidèle suit toujours. Le plus fou et cruel, ça suffit. 3 mois plus tard. Pavillon des eaux vives. Je suis au bord de la fenêtre. Feuilletant paresseusement. Un livre d'amour. Saran somnole. Dans la cour, celui qui jadis faisait trembler toute la cour impériale est accroupi dans le parterre, à se battre avec des pivoines. Il a quitté cette tenue, symbole du monde. La robe sombre tachée de sang, vêtue d'une simple tunique de toile. Son grand corps tout recroquevillé. Il tripote maladroitement les poumons. Des taches de boue sur le visage, rendant son air sévère. Un peu plus humain. Comme une personne normale. Un moineau se pose sans bruit. Sur son épaule. Pei Yuan sent quelque chose, avec précaution. Il pose sa binette dans le bassin à côté. Il se lave les mains, solennel. De la pâte, du moineau fin. Il vint à moi. Le papier si fin. Me le tendit. Sans un regard. 2 mots paresseux. Il déplie le mot. D'une voix grave et posée. Comme un rapport d'archives. Le ministre Ruan, après l'exécution de son c'est bien confisqué. Le nouvel empereur donne 30 pour l'édict du Jiangnan. Le manoir Yonan est saisi. Lu Qingguan est devenu folle au palais. Le chien de sang. Il y a quelques jours, il a tué l'eunuque qui le garde. Le nouvel empereur a ordonné de. Il songe au sort de ses anciens ennemis. Son ton reste parfaitement calme. Comme s'il disait simplement. Il fait beau aujourd'hui. J'écoute. Ces nouvelles recrues savent bien faire. Termine avec Yuan. Brûle le mot sur la bougie. Puis retourne à sa place. Reste debout en silence. Le couchant filtre par le rideau. Sur lui. Il dissipe un peu son froid glacial. Il ne reste qu'un calme posé. Il me regarde. Il parle avec prudence. Comme pour sonder. Que veux-tu ce soir? La cuisine a du tendre bambou. Voulez-vous un poison divin? J'ai enfin lâché ce livre ennuyeux. Levant les yeux vers lui. Ces 3 mots. La noirceur et la douleur dans ses yeux. Comme lavés par la pluie du Jiangnan. S'estompent peu à peu. Remplacés par une plénitude douce et profonde. Une joie profonde. Il n'est plus ce démon en enfer. Mais un homme qui a trouvé sa place. Ma voix est douce. Son grand corps. Se tend soudain. Ne plus douter. Encore ces mots. Je le regarde et soudain je m'en lasse. Plus besoin de me soutenir,
Mon prince. Je marque une pause, croisant son regard soudain levé. Rempli de stupeur. Je dis mot à mot. Il est comme assommé par cette faveur. Tombé du ciel. Ses lèvres tremblent. Il veut parler. Mais aucun son ne sort. Pei Yuan tremble de tout son. Cette double intrigue pleine de sang et de larmes devient rouge soudain. Il baisse brusquement la tête, cachant son émotion dévastée. Cette réponse venue du fond de la gorge retenait à peine l'urgence. Mais elle portait un sanglot et un tremblement incontrôlable. Comme un enfant qui a enfin trouvé sa... Oui, mine grue comme moi. La pluie dehors frappait doucement les feuilles de bananier, en produisant un bruissement léger. Ce coin glacé dans mon cœur depuis 6 ans semblait avoir un peu de chaleur. Je tends la main et lui lève doucement le menton. Regarde-moi. Lève-toi, le sol est froid. Ma voix se fait plus douce sans le vouloir. Il se lève d'un bond, mais garde la tête baissée, n'osant pas me regarder. Ses oreilles rougissent à en brûler. Cette mine. Il n'en reste plus. De ce qui terrifiait toute la cour et le pays, le redoutable 9000 ans. On dirait un jeune homme amoureux. J'ai ri doucement. Du bout du doigt, je touche la fine cicatrice sur sa joue. Il y a 6 ans, en fuyant par le tunnel. Une flèche l'a blessé. Il perdait beaucoup de sang. Le visage pâle comme un linge, mais il me serrait fort. Sans lâcher prise. Tu as encore mal. Je lui ai demandé sans réfléchir. PY lève la tête, avec un étonnement furtif, puis une joie intense. Et une incrédulité totale. Elle retient son souffle. Sa voix tremble à peine. Tant que je suis près de toi. Je retire ma main. Je me tourne vers la fenêtre. Regarde la cour. Lavée par la pluie, aux plantes plus vives. La pluie du sud est toujours si tendre. Elle lave la poussière et le sang de la capitale. Cette brue. Je veux plus de tri. Je dis calmement. Comme si ce n'était pas. Pei Yuan acquiesce. La joie dans sa voix. Prête à déborder. Je vais prévenir la cuisine. Il manque de dire serviteur. Changement de ton. Un léger embarras. Je le regarde s'éloigner presque en courant. Je me tiens à la fenêtre, un sourire aux lèvres, que je ne remarque même pas. Les jours à Zhejiang sont bien plus amusants que prévu. Il pleut encore. Des gouttes roulent sur les bananiers. Sur la dalle de pierre. Des ronces se forment. Je le sais, l'ère de la princesse Zhaoyan est terminée. Désormais, il n'y a que l'Humingua et son comptable. Tueur merci. Gestionnaire. Maladroit jardinier. Intendant de Yann Duxian. Cet intendant semble de plus en plus humain. Une vie comme ça semble pas mal.